présente aujourd'hui le nouveau bébé du projet Grand Rabbinat d'Afrique qui s'intitule le Carrefour des Sagesses. Donc, tous les dimanches, les Hashem, on aura l'opportunité d'avoir cet espace. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier David et son équipe de nous accueillir ici. Alors, dans ce programme-là, on abordera pas mal de sujets différents, autant les uns que les autres. On réfléchira à pas mal de sujets comme les traditions spirituelles, comme les religions, comme l'actualité, ça peut être sur la sexualité, ça peut être également sur diverses croyances, sur des faits d'actu. Donc, on va commencer tout doucement avec le thème de la superstition. Donc, c'est un thème assez large, parler de pas mal de choses. Ça peut être les gris-gris, ça peut être les croix, ça peut être ce qu'on fait, qu'on a reçu de nos parents de par notre éducation, de savoir faire son lit avant de quitter la maison, parce qu'il y a tel qui pourrait se manifester, etc., etc. Donc, c'est un peu comme ça. J'en profite également pour vous dire qu'il y a des boissons qui sont mises à disposition, donc servez-vous si vous avez un peu soif ou autre. Et vous avez également le bar qui est ouvert, donc je vous incite à aller consommer. Merci à tous. Alors aujourd'hui, je serai avec le grand rabbin d'Afrique, le rabbin Kitoko, et moi-même, Rabbi Moshe. Et nous allons aborder ce sujet de la superstition. Alors, derrière chaque superstition, il y a des peurs, il y a également des craintes. Et on a tous dans nos familles, dans nos cultures, des petites superstitions comme ça qu'on n'arrive pas à expliquer. On sait qu'on l'a reçu de nos pères, de nos grands-pères, des religions également, mais on ne sait pas exactement d'où elles viennent. Alors avec le grand rabbin, nous essaierons de répondre à vos questions. Et d'ailleurs, en cours d'enregistrement, si vous avez des questions, je vous invite à vous rapprocher de la table ici pour que les auditeurs sur YouTube puissent également entendre vos questions. Merci à vous. Alors, on abordera pas mal de... On va découper ça en plusieurs morceaux. Et on va déjà commencer par la définition du mot superstition. Chacun a un peu sa vision. Bon, j'ai pris une version Larousse, Petit Robert, pour que tout le monde soit d'accord entre nous. Donc, dans le dictionnaire, on nous dit que qu'est-ce qu'une superstition? C'est une forme élémentaire et particulière des sentiments religieux consistant dans la croyance à des présages tirés d'événements matériels fortuits. On nous dit également que c'est des préjugés, des pratiques de gens superstitieux. Bon, là, ça ne veut pas dire grand-chose, mais également des vaines croyances qui prêtent à un caractère sacré ou à des phénomènes ou à certaines paroles. Donc voilà, c'est un peu la définition qu'on nous donne sur le net. Alors, Rabbin Kitoko, est-ce que cette définition, vous trouvez ça correct par rapport à la transmission que vous avez reçue de vos pères, de vos sages et également de la Torah? Bonsoir à tous. Déjà, merci d'être venus et j'espère que vous allez passer un bon moment et que vous allez repartir avec plein de questions, plein de réponses, parce que les questions sans réponse, c'est dangereux. Il faut avoir des réponses pour pouvoir faire des choix et faire des bonnes actions. Et la superstition, ça a l'air un peu d'être un sujet un peu racoleur, mais on va essayer d'avancer ensemble en utilisant la définition donnée par Rabbi Moshe pour essayer de voir en fait ce qui se cache derrière. Si je me rattache à ce qu'il vient de dire, la superstition, c'est une personne qui décide ou qui accepte de faire quelque chose sans forcément savoir la causalité logique qu'il y a derrière. Ça veut dire qu'on me dit fais A, je crois. J'ai foi en ce qu'on me dit et je fais. Donc en fait, si on analyse bien, la base même de la religion, c'est la superstition. Parce qu'on vous dit, tu fais sans voir, tu ne sais pas. Tu dois faire confiance au rabbin, au prêtre, à l'imam, parce que lui, il sait. Donc, tu prends ta tête, tu lui donnes. Donc, en fait, pour être un bon religieux, il faut être superstitieux. D'accord? Si vous pensez que la superstition, on allait venir parler des Khamsa et des autres, non, on va creuser le truc. Et ce que j'aime particulièrement avec ce concept qu'on commence à mettre en place face à David, c'est que l'objectif, c'est qu'il y ait un vivre ensemble basé sur la sagesse. Parce qu'on confond intelligence et sagesse. Accumuler des connaissances ne fait pas de vous un mec ou une femme intelligent.
ou intelligente. Enfin, sage ou sage. Ça fait plutôt quelqu'un qui peut répondre à beaucoup de questions. Et à ce jeu-là, vous êtes déjà perdant parce qu'il y a une IA qui est apparue et qui sera toujours plus que vous, qui ira plus vite et qui maîtrisera plus que vous et qui pourra mettre en doute ce que vous pensez savoir, entre guillemets, acquis comme intelligence. Allons un peu plus loin. Vous recevez dans votre, vous recevez, il y aura le micro ici, il faut se mettre ici. Vous recevez dans votre boîte aux lettres Macron, un programme, voilà, votez pour moi, en 5 ans, je ferai ça, 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 ça. Vous avez lu la mise en place du programme? Vous avez lu le programme, comment il va le faire? Vous avez analysé tout ce qu'il a fait comme étude, comme vous avez vérifié les chiffres? Non. Vous faites quoi? Vous votez pour lui. La démocratie, c'est quoi? Superstition. Ben, vous devez croire ce qu'on vous dit, sans aller vérifier qu'est-ce qu'il y a derrière. On vous a fait croire que la superstition, c'est juste le fait de faire du folklore, de faire des choses qui paraissent drôles aux yeux des gens. Non, le thème est beaucoup plus grave que ça, parce qu'il est au cœur des haines, des colères, des dissensions communautaires qui existent. Parce que les gens ne font plus en sorte de savoir ce qu'est réellement une chose. On croit ce qu'on nous dit. On croit ce qu'on nous montre. Donc le superstitieux, c'est pas votre tonton du village qui va jeter sa canne-basse dans l'eau. C'est pas l'attentat de Guerdaya là-bas, là, ou de la Goulette qui fait son comme ça. Elle n'est pas superstitieuse. Elle vient d'une famille où on a vécu la Torah. On a vécu la spiritualité. Elle a ça dans son sang. Elle a vu sa mère prier. Elle a dit, ouais, comme ma mère faisait ça, je faisais. Au moins, elle a quelque chose qui peut servir de base. Mais vous, on vous dit, vous faites. Allez voter, vous votez. On vous dit de croire, vous croyez. Donc, le problème, en fait, c'est qu'aujourd'hui, on doit trouver une solution pour que les gens réapprennent ce que c'est que acquérir la sagesse. Ne croyez pas que c'est une chose qui soit impossible, qui soit inaccessible. C'est faux. Ceux qui ont intérêt à ce que la superstition fonctionne aiment et veulent que vous pensiez comme ça. La sagesse, elle est accessible à tout le monde. Elle est ouverte pour tout le monde. Elle est à la portée de tout le monde et on va essayer de voir comment on va le faire. Voilà ce que je peux dire sa définition. Merci, Rabbin Kitoko. Et dans ce que vous venez de dire, même une religion peut être considérée comme une superstition. Qu'est-ce qu'on en fait de différents religieux? Je vais prendre un exemple. Je viens du monde chrétien. Dans ce monde-là, on nous dit par exemple, tu vas faire quoi? Le pasteur va nous dire avant de dormir, tu vas faire ça, 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 et tu verras que ta vie va changer. On va être amené à faire cette chose-là, et on va constater un certain changement dans notre vie, dans le comportement, dans ce que justement ce guide spirituel nous a conseillé. Alors, est-ce qu'on peut considérer ça comme une superstition ou est-ce qu'on doit mettre ça dans une autre case? Le seul élément qui te fait sortir de la case superstition, c'est quand tu acquiers la connaissance. C'est-à-dire que il y a une notion que beaucoup de gens ont oubliée. Et on va dire, je ne vais pas dire toutes les religions, on va dire beaucoup de religieux ont oublié. C'est celle de l'étude. Quand les gens, tu leur dis, il faut étudier, je mets la Torah à part. Parce que dans la Torah, il y a cette culture-là où on sait que l'étude, c'est même la seule chose pour laquelle il faille se donner corps et âme. Dans les autres religions, tu as l'impression que le fait d'étudier, c'est réservé à une élite ou à ceux qui n'ont pas d'autres opportunités dans la vie. Donc l'idée, en fait, c'est, avec les discussions, de montrer en quoi la Torah est un héritage universel et qu'elle n'est pas la chasse gardée d'une population. On va y arriver petit à petit. Vous voyez, souvent les dimanches, on va construire les concepts les uns après les autres. Donc en fait, ce qui se passe, si tu es chrétien et que ton pasteur te dit, regarde, fais ça, selon la définition
que tu as donné la superstition, si tu n'as pas été acquérir toi l'information de savoir pourquoi, comment, d'où ça vient, où c'est sourcé, bah, tu es superstitieux. Et si ton pasteur il te dit de faire ça sans te dire pourquoi, où, comment et comment c'est sourcé, lui aussi, il promeut la superstition. Donc en fait, le problème, c'est quoi? C'est le fait de se consacrer à l'étude, d'aménager du temps pour acquérir la sagesse. Les gens aujourd'hui n'ont pas le temps pour ça. Ils préfèrent déléguer, ils disent non, moi je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça. C'est quoi? Lui, les rabbins, il fera ça pour moi. Lui, les imams, il fera ça pour moi. Mais c'est ça le début, en fait, c'est même plus de la superstition. J'appelle ça de l'aliénation. C'est tout. Tu t'annules. Comment tu peux accepter de ne pas exister alors que toute la fierté de Dieu dans sa création, c'est que tu as en toi une étincelle de divinité qui doit exister, qui doit montrer qu'elle a une pleine présence. Donc la superstition, le seul moyen de lutter contre ça, c'est d'étudier. Mais t'étudies quoi? C'est une bonne question que vous soulevez parce qu'aujourd'hui, je fréquente les milieux judaïques, donc les synagogues, et vous avez parlé de la Torah, vous la mettez à part dans le sens où la Torah nous, euh, nous ordonne, pas nous ordonne, mais nous incite à mettre l'étude vraiment au centre des choses. Et je vais prendre un exemple qui est la mezouza. La mezouza, quand j'ai commencé dans mon parcours, j'ai appris que la mezouza, c'était une forme d'amulette ou de talisman qu'il faut mettre au niveau de sa porte. Là-bas, il y a un texte dans la Torah écrite qui nous dit que c'est une halakha, donc c'est une loi stricte. Tout Israélite doit avoir à sa porte ou à ses portes des mezuzot. Mais aujourd'hui, quand je pose la question à mes rabbins ou dans les synagogues, pourtant ce sont des gens qui mettent l'étude au centre de leur vie. On me répond que c'est dans le Shulchan Aruch, qui est le code de loi stricte pour un juif, et que c'est une halakha, que j'ai pas besoin de comprendre, qu'il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. D'ailleurs, il y a ce terme-là de chukim et de mishpatim. Donc, les mishpatim seraient des lois de code social que n'importe quelle personne, même sans être juif ou avoir entré son pied dans une synagogue, pourrait comprendre. Il y a les chukim qui seraient des lois qu'on ne pourrait pas comprendre, qui seraient au niveau spirituel, mais qu'on doit quand même se forcer à appliquer. Mais dans ce sens-là, les chukim, ça serait une forme de superstition. Et si je prends le cas de la mezouza, alors est-ce que je dois forcément étudier même sans comprendre? Est-ce que cette mezouza-là, étant donné qu'elle est mentionnée dans la Torah, donc on exclut le terme de superstition, vous qui êtes rabbin, expliquez-moi un peu en quoi consistent ces choses-là. En fait, il y a différents degrés dans la définition de superstition que tu as donnée. Il y a la superstition d'abord, le niveau global, le fait de croire en quelque chose sans en avoir, on va dire, la cohérence logique. Il y a un deuxième niveau de superstition. C'est le fait de croire que des événements, des circonstances, des situations peuvent avoir un impact sur sa vie. C'est un deuxième niveau. C'est par exemple ce qu'on appelle le mauvais œil. Ça existe ou ça n'existe pas? Mauvais œil. Ça existe. Vous n'avez pas peur, dites votre avis, ça existe. Quand, par exemple, quelqu'un, je dis une bêtise, il achète une maison, il ne va pas vouloir l'acheter à côté d'un cimetière. Il y a des choses comme ça. Les sages authentiques, ils disent quoi? Ils disent que la notion de superstition, dans le sens des choses, des calamités peuvent arriver. Ça existe, mais à une condition. D'y croire, mais surtout de l'étudier, de le justifier. On revient encore sur l'étude. Ça veut dire que quand quelqu'un dit « moi, je mets ma mezouza parce que je ne veux pas qu'il arrive un malheur », consciemment, ce n'est pas négatif. Elle a le droit de penser comme ça parce qu'on a vu que le malheur peut arriver. Mais maintenant, une fois que tu as compris ça, à la limite, au minimum, apprends comment on pose une mezouza, même si tu ne sais pas l'écrire. Apprends comment on la pose. Étudie l'attitude à avoir au moment où tu la poses, au moment où tu passes devant. Interagis avec, shalom, shalom, interagis avec les gens
qui sont avec toi pour savoir comment faire pour que la mezouza soit une occasion de protection. Pas le contraire. Donc, ça veut dire que quoi? Quand tu vois des personnes qui sont très sensibles à ne pas attirer sur eux le malheur, il ne faut pas les blâmer, il ne faut pas considérer que c'est la bêtise. C'est pas de la bêtise. C'est pas de la bêtise. C'est plutôt leur dire, OK, on sait que c'est vrai, ça existe. Il y a beaucoup de textes qui confirment que le mauvais œil existe, que je dis une bêtise, ne pas marcher par-dessus quelqu'un comme certains ont l'habitude, ça existe. Il y a plein de choses qu'on a accordées dans la vie. Mais encore une fois, il faut en avoir la justification. Pas juste être dans une croyance bête. C'est pourquoi on a le cas de Yosef. Il est écrit clairement que Yosef, il faisait de la divination. Vous saviez ça? C'est écrit. C'est un passage qui m'a toujours choqué. Dans Bereshit. Ouais. Quand les frères retrouvent Yosef, il voit ses frères, il s'embrasse, il déjeune, il dit, et il va mettre la coupe dans la besace de Benjamin. Ils vont partir et il va envoyer son fils Ménaché dire va attraper les voleurs. Ménaché va fouiller les sacs, va retrouver la coupe de Yosef dans le sac de Benjamin. Yosef va dire on le garde. On avait dit que le voleur il reste, vous rentrez. Que va dire Yehuda? Il dit non, 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 non. Si tu fais ça, tu as tué notre père. Déjà, il a perdu sa femme. Il a perdu son fils aîné. Ils ne savent pas que c'est Joseph en face d'eux. S'il perd le petit, c'est fini. Il dit c'est pas mon affaire. Il a volé cette coupe et vous ne saviez pas que c'est dans cette coupe que je fais ma divination. Alors, c'est quoi la divination? C'est l'analyse de ces événements-là qui peuvent être une calamité pour une population ou pour une personne. J'ai une bêtise. Quelqu'un qui vole. Si tu as un peu ça, je dis, mais arrête de voler, ça va nous retomber dessus. C'est une superstition, mais elle est basée sur une logique, une cohérence qui a été transmise et expliquée par les sages, disant, étant donné qu'il y a Dieu, l'œil pour œil, dent pour dent, si tu voles, tu seras volé. Donc, ce n'est pas en fait qu'il y a une chose qui est illogique. Il y a une superstition qui est basée sur une analyse logique. Œil pour œil, dent pour dent. Donc, à partir du moment où tu sais ça, il faut faire attention à ce que la personne qui est rabbin, la personne qui est chef communautaire, qui est chef tribal, il observe la communauté. Il dit, telle attitude, tel mot, telle pensée peut apporter un malheur dans cette maison, dans ce village. Donc, qu'est-ce qu'il fait? On va faire ça pour éviter que ça vienne. Caparotte. Vous avez fait quoi, Yom Kippour? Avant Yom Kippour? Vous avez pris un poulet. Moi, je l'ai fait, hein. Vous avez égorgé. Vous avez fait caparater, zétéromater, l'air. Vous avez fait ça. Si vous avez fait ça sans avoir étudié, c'est de la superstition. Si vous avez fait ça avec la sagesse derrière, ça s'appelle se prémunir. C'est de la sagesse. Une superstition sans étude, c'est de l'aliénation. Une superstition avec l'étude, c'est se prémunir. Mais ça tombe bien que vous parliez de Kippour, parce qu'on a traversé cette période il n'y a pas si longtemps, et elle est connue comme étant justement dans la Bible, donc une période où ce qu'on appelle le jour du grand pardon. Donc c'est très bizarre, parce que on a un comportement léger tous les jours de l'année, on se permet de dire des méchancetés, j'ai mon frère qui m'embête, je vais l'insulter, et sous prétexte qu'il y aurait un jour de grand pardon, ça effacerait toutes les fautes que j'ai faites envers le bon Dieu, envers mon frère, envers mon patron, envers mes sœurs. Comment ça se passe cette journée de grand pardon pour ceux qui ne connaissent pas? Vous venez de dire qu'à partir du moment où elle est étudiée, qu'on ne peut pas considérer ça comme étant une superstition, parce qu'il y a déjà cette action-là d'aller comprendre, d'aller chercher de quoi il s'agit, toujours dans une optique d'évolution et d'acquérir ce savoir-là pour que cette croyance soit justifiée avec des faits, avec des choses, avec du contenu. Mais cette journée de grand pardon, quelqu'un qui n'a pas étudié ce domaine-là, il vous dira, mais c'est de la bêtise, votre truc. Genre, vous pouvez faire ce que vous voulez, et un jour, vous êtes pardonné, vous avez juste à réciter le psaume 51 et vous êtes lavé de vos péchés. Pourtant, il y a des bases, il y a des textes, et on nous montre également comment se repentir.
mais sous prétexte que je prends un poulet, je le tourne au-dessus de ma tête, ça me pardonne. On voit ces choses-là généralement dans les films d'Africains sorciers qui font des rituels, et puis les Caucasiens ont peur. Donc, mais comment ça se passe c'est une superstition, c'est pas une superstition, parce que là, par exemple, dans le cas de Kippo, on peut l'étudier, mais c'est quelque chose qui n'est pas factuel, on ne le voit pas. On ne voit pas le tribunal de Dieu nous dire c'est bon, tu es pardonné, etc. Comment ça se passe? C'est quoi le pardon pour toi? Le pardon, je dirais, il faut déjà, pour qu'il y ait un pardon, il faudrait déjà qu'il y ait du tort. Maintenant, ce tort causé, comment on peut considérer que c'est un tort? Il faudrait une loi. Qui a rédigé la loi? Ça dépend du pays dans lequel on vit. Là, tu me parles de la causalité qui fait le pardon. Moi, je me demande, c'est quoi le pardon? Le pardon, je dirais, oublier un acte qui nous a été néfaste. Oublier un acte qui nous a été néfaste. Je pense pas qu'il y a de l'oubli dans le pardon. On ne dit pas quand on est blessé. Moi, je crois, si la question m'est posée, oui, c'est un sujet qui est intéressant parce qu'on fait mal et on se fait mal aussi. Mais pardonner, moi, en tant que chrétien, c'est une grâce qui nous est donnée parce qu'on l'a demandé. On demande cette capacité, une faculté qui nous est donnée parce que, effectivement, je ne pense pas on sait aimer. De la même manière qu'on apprend à aimer en s'approchant, en faisant les actes de foi, on apprend aussi à pardonner. Parce que blesser, ça c'est un peu comme les gens de la paresse, on ne touche pas les deux un peu dans l'acte simple. De pardonner, c'est un acte volontaire, mais qui fait suite à un appel avec un lien divin, qui nous donne cette capacité de pardonner. Il n'y a pas d'oubli, parce que c'est l'oubli. Moi, en tant que médecin, quelqu'un qui fait un coma, qui se réveille et qui ne connaît pas ses parents, ça efface une partie de son existence. Mais pardon, c'est pas ça. C'est malgré le mal que tu m'as fait, je continue à t'aimer et je considère que malgré ce mal, je suis capable de rester heureux parce que je suis aimé et je peux continuer à être aimé. C'est une ma foi. Non, il y a beaucoup de vérité dans ce que vous dites. Ce que je peux apporter comme complément à ce que vous avez émis, en fait, on a un problème quand on analyse les thématiques spirituelles, c'est qu'on ne dissocie pas assez le corps et l'âme. La sagesse de cette que j'appelle Torah Aleph, qui est une Torah qui est ancestrale, c'est de dire aux gens, regardez, les règles qui régissent pour le corps ne sont pas celles qui régissent pour l'âme. Donc, quand je conçois le pardon, je dois savoir que le pardon va se manifester d'une certaine manière dans le corps, mais il y a d'autres critères qui vont exister dans l'âme. En respectant toutes les religions, beaucoup sont très expertes dans le pardon au niveau corporel. C'est-à-dire qu'on va réussir à instaurer, tant au niveau judiciaire, tant au niveau de la réparation, tant au niveau de la pénitence. Mais la question, est-ce que la pénitence qu'on fait avec le corps produit des effets identiques dans l'âme? On nous dit comme ça. La personne que vous voyez n'est pas moi. Le vrai moi, ce n'est pas ce corps-là. Ce corps-là n'est juste une enveloppe qui m'a été donnée. Moi, je suis l'âme qui est dans le sang. Que disent les sages? Que à Nefesh ou à Adam. Donc, que l'âme de la personne, elle est dans le sang. Le sang est en fait le véhicule et contient l'âme. Quand une personne faute, que ce soit par les paroles, par les pensées ou par l'action, ou quand elle commet des transgressions, bien sûr que ça marque dans la vie sociale. Et ça fait aussi des stigmates dans l'âme. Voilà. Maintenant, comment on répare une cicatrice dans quelque chose qui n'est pas corporel, qui n'est pas matériel et qui est en fait lumière? On nous dit comme ça. On dit, pour pouvoir réparer la lumière, il faut savoir si la lumière peut être, entre guillemets, endommageable. Et la réponse est oui et non. Ça dépend quel niveau de lumière. Il y a des niveaux de lumière qui sont intouchables. Et c'est le niveau où j'espère qu'on va aller ensemble, parce que c'est là-bas qu'il y a la vraie unité. Où en fait, peu importe ce que tu fais, peu importe qui tu es, peu importe les choix que tu fais, les erreurs que tu fais, ton créateur, c'est ton créateur. C'est son monde. Et il connecte tout le monde. Il y a des niveaux qui sont endommageables, dont l'âme. Parce qu'à ce moment-là, nos choix créent des circonstances où on se trompe, où on blesse. Maintenant, comment on répare l'âme?
c'est en fait en maîtrisant la dimension superstition. C'est quoi en fait la superstition? C'est réussir à comprendre comment des choses qui sont du domaine de l'âme, du monde de l'âme, avec des règles de l'âme, vont avoir une répercussion dans un monde physique. C'est ça en fait le début de la superstition. C'est j'arrive à comprendre quand mon bras part pour toucher, je touche. Mais comment je peux comprendre quand quelque chose qui se passe dans un monde invisible, qui est le monde des âmes, va se passer ici? Donc le travail d'un vrai sage dans l'étude de ce qui va être de la mystique, des études cachées, c'est de réussir à comprendre, ok, comment je vais réparer l'âme dans cette dimension-ci. Et c'est là où on arrive à Yom Kippour. C'est-à-dire que la personne qui va être dans une analyse extérieure dira, ah, mais ce que vous faites là, c'est un folklore. Ça n'a pas de sens. Ça ne veut rien dire. C'est parce qu'elle est en train de chercher une explication dans un pardon corporel. Ce pardon-là, il existe. Il y a des tribunaux, il y a des fois, voilà, Goël Adam, des vengeurs de sang, il y a plein de situations qui existent. Mais est-ce que c'est comme ça qu'on répare l'âme? La réponse est non. Réparer l'âme n'a rien à voir avec ce que les gens vont percevoir. Ça doit être une vérité immuable par rapport à des réalités stages spirituels qu'on apprend que dans des écoles d'initiés. Cette initiation-là, elle est ouverte à tout le monde. Elle est dans la Torah ancestrale. Il faut s'asseoir, comprendre c'est quoi une âme, c'est quoi un corps, c'est quoi un homme, c'est quoi une femme, c'est quoi le bien, c'est quoi le mal, c'est quoi agir, c'est quoi pas agir. Quand on a compris cela, d'un coup, on a un regard différent. Donc, à ce moment-là, au niveau du corps, tourner ton coq autour de la tête, ça ne fait rien du tout. Ça ne t'a pas changé. Ton corps est le même. Rentrer dans les eaux du mikvé quand tu veux te convertir, ça ne t'a pas changé. Ton corps est le même. Passer sous le dénuptial, tu as épousé quelqu'un, dit, ah, maintenant vous êtes un seul et même corps. C'est faux, je suis toujours là, elle est toujours là. Elle a peut-être la bague, mais on n'est pas un même corps. Mais par contre, niveau spirituel, oui. Il s'est passé des situations où l'âme a été réparée, l'âme est montée d'un cran et les deux âmes se sont reliées. Donc en fait, il faut lire l'événement, non pas sur la réalité de ta dimension, mais selon l'origine de l'âme. Pour être en contact avec ce monde spirituel. Ce monde spirituel, il n'est pas palpable. Comment est-ce qu'on peut prouver quelque chose qui n'a pas de chair, qui n'est pas matériel? Parce que dans ce cas-là, on prend n'importe quel peuple, on prend une réunion où des initiés Chouraki qui font font un repas au niveau de leurs ancêtres, et puis une manifestation, quelqu'un en transe, et il va nous dire, ah voilà, demain tu dois faire ça, ça, ça. Et c'est du spirituel, mais le spirituel, on ne peut pas le prouver. Moi, si je suis athée, je dis, mais vos trucs là, c'est bien beau, vous avez des kippas sur la tête, vous mettez des croix ou des mains de Fatima, mais vos trucs, c'est du n'importe quoi. Au final, tous les jours, tu te lèves, tu es un être humain, tu vas aux toilettes comme tout le monde, tu meurs comme tout le monde, et le truc des esprits, il n'y a pas. Comment est-ce qu'on peut justement apporter de la véracité dans cet enseignement, dans cette Torah de nos sages et de nos ancêtres, sur ce monde spirituel qui nous entoure, auquel on n'a aucune preuve de son existence? En fait, les sages disent comme ça. Chochma bagoim ta'amin. C'est-à-dire quoi? Si on te dit qu'il y a une sagesse dans les nations, crois. J'ai eu dans ma vie la chance de rencontrer des sages de différentes contrées, de différentes orientations, de différentes obédiences. Je peux te dire que quand quelqu'un est sage, peu importe ce en quoi il croit, il peut même être athée. Si tu es sage, la discussion est tellement limpide. Les gens se comprennent. Il n'y a pas de oui, non, ça n'existe pas. Donc en fait, la personne même qui serait athée, qui aurait du mal à comprendre que l'invisible existe et qu'il y a des influences de l'invisible sur le visible, cette personne-là demande juste, est-ce que tu es sage? Il dit, mais je ne sais pas c'est quoi la sagesse. Et c'est quoi la différence entre la sagesse et l'intelligence? Ça, c'est ma question pour toi. Sagesse et l'intelligence. Je dirais que l'intelligence nous permet de pouvoir structurer les choses
d'avoir un cerveau suffisamment développé pour pouvoir répondre aux éléments qu'on met en évidence. Il permet de nous adapter. Je dirais que plus l'intelligence est une forme d'adaptation. La sagesse, pour ma part, en étant très honnête, quand on parle de sagesse, je vois un homme avec les cheveux blancs, une grande barbe, qui parle lentement et qui plisse les yeux. Quelqu'un qui n'est pas trop dans le bruit, quelqu'un qui est assez fermé, je verrais quelqu'un qui n'est pas trop bavard. Ma définition visuelle de la sagesse, ça serait ça. Maintenant, étudiant un peu les courants chrétiens, un peu israélites, un peu partout, un peu mondains, je pourrais pas actuellement donner de définition unique concernant ce concept-là de la sagesse. Voilà comment, que ce soit au Congo, hein, le bas Congo, là où je viens, je suis aussi chef traditionnel, ou que ce soit au fin fond de Jérusalem, ou que ce soit n'importe où, même tu peux aller chez les Aztèques. La différence entre l'intelligence et la sagesse, c'est que l'intelligence, tu n'as pas besoin de travailler tes traits de caractère pour l'acquérir. Tu peux être grossier, tu peux être vulgaire, tu peux être un humain, pardon pour le terme, mais vraiment abject, pour acquérir toute l'intelligence. La sagesse, tu ne peux pas l'acquérir si tu n'as pas réparé tes traits de caractère. Si tu as toujours de l'arrogance, de la colère, c'est impossible que tu sois sage. Si tu es toujours là à être volubile, à parler, mentir, tricher, flatter, c'est impossible que tu sois sage. Si tu es là à courir après tout ce qui fait des plaisirs éphémères, c'est impossible que tu sois sage. Si tu es là à subir ta vie comme une tristesse, c'est impossible que tu sois sage. Donc ça veut dire quoi? Quelqu'un qui est intelligent peut détruire le monde. Parce que l'intelligence, tu peux être intelligent au bien ou intelligent au mal. Regarde des fois ce que les gens sont capables de faire pour aller escroquer, voler les gens qui sont superstitieux. C'est très intelligent. C'est très intelligent. On te dit, ah ouais, j'ai été dans les églises, j'ai été pasteur. Mais tu l'as dit. Dieu va te bénir. Oui, tu as une autorité sur les gens. La même chose avec les rabbins. Et il te fait comme ça. Ça change ma vie, ça. Donc l'idée, c'est quoi? C'est de se dire, en fait, le début de tout, pour sortir de la superstition, qu'elle soit démocratique, qu'elle soit religieuse, qu'elle soit même des fois familiale. Parce que des fois, tu entends des histoires entre des guerres de fratricide. Ah, mon frère m'a escroqué. Mais comment tu as pu être aussi naïf? Il t'a dit, ah, prête-moi 5 milliards, je te rembourse demain. Tu vois qu'il y a un problème. Si toi, tu acceptes cette idée, c'est que tu es superstitieux. C'est pas cohérent. Personne ne peut faire un tel procédé. L'idée, c'est de dire quoi? Il faut commencer à changer. Dans le grand rabbinat, vous pouvez demander à tous les élèves, là où je suis une calamité pour eux, les traits de caractère. Fais ce que tu veux. Écoute du R. Kelly, du Puff Daddy, fais ce que tu veux. Mais je veux pas avoir d'arrogance, pas de colère, parce que avec ça, on peut rien faire. On peut pas te faire monter, on peut pas te faire, on peut pas. Vaut mieux quelqu'un qui n'a jamais ouvert un livre, mais que quand tu vas le voir, tu dis, wow, regarde cette belle âme, regarde les traits, regarde comment il est. Lui, là, en 2 secondes, tout ça comme livre, il va apprendre. Donc, c'est ça la différence. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire, en fait, c'est que quoi? La superstition, c'est le test ultime. Dieu veut savoir, est-ce que vous croyez en lui, ou est-ce que vous le connaissez? Merci pour la réponse. Oui, mais dans la question, il y a pas et après tu comprends. Juste, si vous voulez vous restaurer, il y a ce qu'il faut. Hein. Vous ne soyez pas timide. Prenez aussi des commandés, en fait. Dans la Torah, il y a écrit et après tu comprendras. Ouais. On peut pas, il y a des choses qui ne sont pas au niveau de notre compréhension. D'accord. Sinon, ce ne serait pas écrit. Sinon, il n'y aurait pas ça d'écrit dans la Torah. Je vais te répondre par rapport à ça. Est-ce que tu connais l'épisode qui a amené cette affirmation? Après qu'il y ait eu le mont Sinaï, les Bnei Israël, ils ont dit à Moïse, regarde, nous, on a trop peur d'entendre la voix de Dieu là. Quand on entend, Dieu va mourir.
C'est quoi? Toi, va parler avec lui. Oh, tiens, superstition. Nous, on va te croire. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont refusé de continuer la conversation. Alors que Moïse et Dieu, qu'est-ce qu'ils voulaient? Ils voulaient que tout le monde entende pour qu'il n'y ait pas un seul doute. Que ceux-là même qui ont dit à Moïse, non, toi parle avec nous, on te suivra, eux qui vont faire la révolte de Korah. Ah, regarde Moïse, t'as mis ton frère grand prêtre, t'as mis ta sœur prophétesse, c'est un business familial. C'est les mêmes. Donc en fait, ce que Dieu voulait, c'est pas on fera et on comprendra. C'est on comprendra et on fera. C'est pour ça qu'à Pourim, ça a changé. À Pourim, ils ont dit quoi? Ils ont dit, on a compris, on fera. Donc ça, Pourim, c'est la réparation de ce moment-là. Donc le Naase Venishma qu'on répète à tour de bras, sans comprendre le contexte, c'est quoi? C'est la promotion de la superstition. Alors que dès le départ, Dieu ne voulait pas ça. Il voulait, non, ouais, je vais comme ça vous parler. Pourquoi on ne continue pas? Je suis là. Quel peuple a entendu Dieu parler directement à personne? Et je vais t'arrêter maintenant. Il ne fallait pas s'arrêter. Donc en fait, l'exemple que tu as pris, c'est exactement l'exemple du début de la superstition. Le Naase Venishma, il faut qu'il soit Nishma Venaase. Oui, arrêtez. Merci. Moi, je suis bouddhiste. Ah, et je trouve ça hyper intéressant ce que vous êtes en train d'expliquer. Parce qu'en entendant le sujet de la superstition, j'avais un peu pris ça à la légère, effectivement, et je m'aperçois que c'est très très vaste. Est-ce qu'il n'est pas superstitieux aussi de dire aux gens, vous devez être sage plutôt qu'intelligent? Je pose cette question pourquoi? Parce que moi, durant des années, pour en arriver à vraiment à la bouddhiste aujourd'hui, j'ai compris qu'il ne fallait pas qu'on nous dise quoi faire. Justement, dans le bouddhisme, voilà, l'âme dirige le tout, on vit le moment présent, et demander à quelqu'un de devenir sage, parce que je pense que c'est absolument ce qu'il faut aujourd'hui, hein, c'est que les gens montent vers la sagesse, mais je pense que c'est un éveil personnel, c'est un travail en soi, et que les gens auront beau nous dire, hein, moi je l'ai testé dans le début, j'entendais sois sage, sois dans la sagesse. Parce qu'en fait, la sagesse, pour moi, c'est être en paix. C'est vraiment être sage, la définition, vous l'avez expliqué dans un petit peu, je voulais juste rajouter cette opinion qui est que pour moi, la sagesse, c'est ressentir non pas le bonheur, il y a une différence entre le bonheur et la paix, par exemple, le bonheur, c'est l'extérieur, la paix, c'est quelque chose qu'on reçoit, qu'on ressent, mais il y a un travail spirituel, quelle que soit pour moi la religion. Je fréquente beaucoup de gens qui sont juifs, hein, donc c'est vrai que je vois un petit peu tout ce qu'ils font, même musulmans, et je vois bien que, comme vous disiez, au courant de l'année, il y en a qui peuvent faire n'importe quoi, et puis alors dès que c'est Kippour, dès que c'est Shabbat, le vendredi soir, et dès que il y a le Ramadan, je me dis, mais ils se sont transformés, et puis au bout d'un mois, ils se retransforment. Et quand moi j'essaie de. C'est vrai, et c'est pas du tout un jugement. Non, bien sûr. Et quand moi j'ai des discussions philosophiques avec mes amis, je leur dis, quelle que soit ta religion, moi déjà, cherche la sagesse en toi, par un autre biais, par un biais qui est justement d'arriver à être en paix, pour ne serait-ce qu'entendre les choses. Donc, vu que vous avez abordé la superstition, je me suis demandé si ce n'est pas une superstition que d'indiquer aux gens, vous devez être sage plutôt qu'être intelligent. Pardon, je fais un petit... Non, c'est très bien, c'est très bien. C'est extraordinaire parce que ça nous permet d'aller approfondir le sujet. En fait, l'éveil personnel, elle est primordiale, elle est essentielle et il n'y a personne qui pourra faire ce travail pour nous. Chacun doit le faire à son rythme, avec les clés qui sont les siennes et ne pas se comparer à d'autres. Maintenant, dans la sagesse, il y a cette notion d'intériorité et d'extériorité, d'individu et de collectif. Donc, à un moment, le rythme du collectif ne doit pas empiéter sur l'individu, vice-versa. Mais néanmoins, chacun doit définir son orientation. Et quand je parle en fait de sagesse comme presque une obligation superstitieuse, c'est en fait, je suis en train de dire, c'est dans le collectif, dans le vivre ensemble, comme on l'a dit au début en introduction. Le but de ces soirées qu'on fait, c'est, moi j'ai grandi à Montreuil,
je suis d'une génération où on aimait chercher les points communs. On a grandi avec des musulmans, des arabes, des juifs. J'ai eu tout type d'amis dans mon enfance. Et en fait, il y a cette force dans notre génération où le point commun était la motivation. De nos jours, on sent que la différence devient le drapeau. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire peut-être? C'est dire aux gens, tout en étant dans votre rythme, avec les outils qui sont les vôtres, comment définir un chemin global commun? Parce que le collectif doit aussi exister, doit aussi avancer. Si on ne le fait pas, beaucoup s'en sont chargés pour nous et on a vu ce que ces 2 dernières années ont été. On ne peut pas ignorer la souffrance des familles juives. 7 octobre, on ne peut pas ignorer la souffrance des familles palestiniennes qui s'est passé là-bas. Ça a fait des clivages et il y a des personnes en fait qui profitent de cette haine qui est entre les gens pour eux vivre de cette superstition. Et le seul moyen pour nous de lutter efficacement sans soit devenir honni, banni ou mis de côté, c'est de proposer des outils qui d'apparence sont rien, mais qui en fait sont des vraies armes. Quand les gens vont commencer à dire, tu sais quoi, peu importe qui tu es, Netanyahou ou pas, dis-moi où la sagesse. À ce moment-là, on a gagné. Le jour où un Israélien se lèvera devant Netanyahou, on dira, elle est où ta sagesse, elle est où? Le jour où les gens se leveront en Palestine devant leur camp, on dit, elle est où ta sagesse, ça, on a gagné. À ce moment-là, on avance. Donc en fait, j'ai indiqué une direction, pas pour un individu. Ça, c'est une chose que je ne fais jamais. Ceux qui me connaissent, à chaque fois, je dis, fais comme tu veux. Ça, c'est ma phrase. Comme tu veux. Tu me demandes, tu veux, il n'y a pas de problème, fais comme tu veux. Mais après, on a un devoir aujourd'hui, c'est qu'il faut qu'on donne une direction au collectif, dans ce sens-là. Merci. Avec plaisir. Merci beaucoup. Dernière parenthèse. Moi, quand on me pose la question intelligence et sagesse, je pense qu'on ne peut pas nier pour moi, la sagesse et la quête du cœur. Et là, quand on associe la finalité de cette recherche au bien, on peut dire, comme disaient les Grecs, le bien, le vrai et le beau. Je pense qu'on a du mal à trouver des gens qui peuvent contester, puisque typiquement, tout le monde le cherche. L'intelligence, effectivement, elle a comme objectif d'apprendre des connaissances, maîtriser la physique, les maths, la chimie, la structure. Mais la sagesse, c'est une dimension, comme on parlait du corps et de l'âme, à mon avis, sans pour autant dissocier la cartésienne de l'âme et du corps, mais passer une dimension au-delà qui est fédératrice. Donc la sagesse d'un juif et la sagesse d'un palestinien peuvent l'amener à vivre ensemble. L'intelligence d'un juif pour Netanyahou et un intelligent palestinien pour le Hamas ne peuvent pas vivre ensemble. Exactement. Si on veut effectivement passer au-delà de ce schisme concrètement intelligent, qui est complètement finalement non pacifique et bête et idiot, malheureusement, parce qu'il se bagarre en fait, on comprend qu'il faut passer une dimension. Donc moi, j'associe toujours le bien à la sagesse, parce que en réponse, il disait en fait, qu'est-ce que la sagesse, c'est la recherche du bien, à mon sens. Parce qu'un sage, qu'il soit bouddhiste, chrétien ou athée, la sagesse, elle est la chose la plus démocratiquement distribuée dans le monde. Exactement. Et ça, c'est tellement beau à se dire. En fait, quand on sort de là, on dit, en fait, on peut tous être sages, parce qu'on ne peut pas tous être intelligents. Mais on est, j'espère, suffisamment bête pour être sage, pour voir la sagesse, et suffisamment intelligent pour être idiot. Donc finalement, c'est comme ça. Donc si on arrive à le dire, on se repousse, on se dit, effectivement, on peut vivre ensemble dans cette fraternité. Et deuxième point qui m'interpelle, et là, j'aimerais bien prendre votre avis, parce que la recherche de la sagesse n'est pas nécessairement associée à la compréhension de tout ce qui nous entoure. Parce qu'on retombe dans on va pas dire le péché originel, où on se dit, est-ce qu'en connaissant ce que Dieu connaîtrait sur l'existence, c'est comme ça qu'on est heureux. Certes, le bonheur, c'est une dogme peut-être inatteignable, je sais pas comment on dit, mais c'est pas en soi pour le dénigrer. C'est beau d'être heureux. C'est pas parce qu'on peut pas. C'est beau d'être heureux. C'est beau d'avoir la paix en soi. C'est encore meilleur de pouvoir la donner.
Mais pouvoir la vivre, ce bonheur et pouvoir le donner, nécessairement, je pense, on ne peut pas être heureux sans être pacifique, sans être serein avec soi-même. Par contre, la seule chose qui m'interpelle dans le discours, et c'est là que j'avais bien qu'on dévie, est-ce que cette promotion de la recherche du sens ne veut pas dire en soi avoir des réponses tout le temps? Et comme le disait Pascal, en fait, le but, c'est pas nécessairement avoir qu'est-ce que ça veut dire, mais la recherche et le chemin qu'on a fait pour arriver à ce chemin d'ignorance, parce qu'on est tous ignorants de manière ou d'une autre, il est lui-même enrichissant. Et c'est amplement suffisant. Il nous faut plusieurs vies pour comprendre ce qu'on dit. Donc, un. Deuxièmement, c'est connaître le mal du bien. Vous vous rappelez, c'est moi, c'est un sujet qui m'a toujours. On va y Pourquoi arriver. Dieu ne voulait pas qu'on ne comprenne pas la différence entre le bien et le mal? En fait, je ne pense pas que Dieu nous veut qu'on soit des individus ou des sujets immatures. Il veut à tout prix qu'on soit des gens, la personne humaine, qui n'est pas l'individu, ce n'est pas le citoyen, ce n'est pas une personne. C'est une entité qui, pour moi, chrétien, c'est équivalent à Dieu en potentiel. On dit Dieu est mieux un pour que l'homme devienne Dieu. Ça, on ne peut pas souhaiter à quelqu'un de mieux que ça. Mais est-ce que vous, dans vos discours, vous cherchez le sens dans la définition, j'ai compris, j'ai cerné tout le sujet de tous les côtés, ou bien le sens qui est amplement suffisant pour que je sois dans la recherche du bien et du vrai. Merci beaucoup. Non, c'est parfait, c'est parfait. En fait, ce qui est intéressant, c'est que moi, j'ai été formé par les kabbalistes à Jérusalem. J'ai fait beaucoup d'ascétisme. On nous dit qu'il y a 12 sens dans le corps, enfin 12 sens que l'âme apporte dans le corps. Parmi l'un des 12 sens, il y a la marche. Marcher, c'est un sens. Comme rire, c'est un sens aussi. Et même dormir, c'est un sens aussi. Il n'y a pas que 5 sens pour nous. Donc il dit, si marcher, c'est un sens, donc en fait, la loi juive, la loi israélite, qu'on appelle la halakha, qui est la marche, c'est un sens en soi. C'est pourquoi quand on étudie, nous, au niveau du rabbinat, l'objectif, c'est toujours d'arriver à l'action. Parce que dans l'action, on trouve le sens. Donc c'est pour ça que je disais aux gens, dans les cours, ne laissons jamais une question sans réponse. Parce que l'objectif de l'étude, c'est d'arriver à un concret. Exactement. Maintenant, c'est quoi ce concret-là? C'est d'arriver à la question la plus difficile que chaque juif ici va reconnaître, c'est de dire pourquoi, quand un malheur arrive, nos sages ont prévu de faire une bénédiction. Ah, c'est ce que vous faites. Oui. Parce que moi, je ne suis pas juif, mais j'aimerais bien comprendre. C'est quoi le rituel? Premier, par exemple, je te donne là pendant 2 minutes. Premier exemple, quelqu'un décède, Dieu préserve, tu dis Baruch Dayan Haemet. Béni soit le juge de vérité. C'est-à-dire que le décès, peu importe la personne, peu importe la proximité que tu as avec, doit générer une bénédiction. De là, on comprend une pensée des sages. Ils disent, tout celui qui peut penser que le mal peut exister de manière indépendante par rapport à Dieu est un idolâtre. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas, dans la conception juive, avoir 2 têtes. Qui a créé ça? Dieu. Je dirais différemment, Dieu trouve du bien dans tout ce qu'on fait en fait. Exactement, aussi. Voilà, ce qui veut dire en fait que quand il y a un malheur qui arrive, on doit être capable de trouver le bien qu'il y a dedans. Mais sans sagesse, c'est impossible. Et qu'est-ce qu'on nous on a fait depuis 2 ans le grand rabbinat? C'est dire aux gens, 7 octobre, on dit quoi? On dit, c'est cela, il faut les exterminer, c'est le mal, c'est le Satan. Ou bien on dit, Baruch Dayan Haemet, béni soit le juge de vérité. Ah, si tu dis ça, il faut assumer. Tu vas assumer comment dans un monde où tu allumes la télé, on te dit non, c'est le diable, c'est les terroristes, c'est Satan. Tu dis ok. En fait, l'idée, c'est de dire quoi? En finalité, pour que la superstition, elle redevienne, on va dire quelque chose de positif, c'est de comprendre que le mal n'existe pas. Et là, j'étais un peu trop vite.
C'est très beau. D'ailleurs, n'hésitez pas à poser des questions. Je crois que tu as des questions, mais bien. Bonsoir. Bonsoir. Moi, je suis musulman d'Afrique de l'Ouest, du Sénégal. Et on a parlé de superstition. Et un autre mot, j'ai oublié le petit superstition. La sagesse et L'intelligence. Voilà, l'intelligence. Et en fait, Rabbin, M. Rabbin Pinas, qui me connaît bien, quand on est une personne qui réagit, qu'on est émotif, il y a des gens qui sont émotifs, c'est des choses qu'on ne peut pas contrôler. J'ai eu à échanger avec un sage dans mon village, justement, qui me disait ton problème, et le problème de beaucoup de musulmans, c'est que vous parlez beaucoup de Dieu, mais vous oubliez le diable. Et à partir du moment où tu prendras en compte le diable dans ta vie, tu verras, beaucoup de choses vont changer. Et moi, émotif, je me dis, ça y est, je vais régler tous mes problèmes. Et en fait, non. Parce qu'on peut identifier un mal, mais non, sans savoir le traiter. Et moi, ma question, c'est ça. C'est comment traiter le mal quand on l'a identifié. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette question. Azali. En fait, l'idée, c'est quand on est capable, déjà, j'aimerais beaucoup inviter cet imam-là. On le fait venir ici, on prend avec lui. Parce qu'en fait, quand on comprend, ce qu'il te dit, c'est exactement ce qu'on dit aussi dans les synagogues. On dit aux gens, regardez, tout le but, c'est qu'à la fin, le Satan devienne ton ami. S'il est ton tentateur, ton adversaire, c'est qu'à un moment, toi, tu n'es plus dans ton rôle individuel, je parle, dans ton rôle d'évolution, de construction, de bienveillance avec les autres. Donc, il devient à ce moment-là ton opposé. Mais maintenant, quand tu en prends conscience, et c'est une grosse phrase que tu as dit là, on prend conscience, il y en a beaucoup qui vont te dire, ah, ici, il faut du satanisme. L'idée, c'est de comprendre en fait que dans la vie, toute une question d'équilibre et de dualité. Quand tu prends conscience de quelque chose, c'est que l'autre côté manque. Si tu te rends compte que, j'ai une bêtise, tu es trop gentil, bah, il faut mettre un peu plus de rigueur. Tu es trop violent, un peu plus de calme. En fait, la prise de conscience du trop te permet tout de suite de savoir qu'est-ce qui ne va pas. Et ça, en fait, nous, on l'apprend à la création du monde. Quand celui qu'on appelle Ensof, il n'a pas de nom, c'est pas Dieu. C'est-à-dire que même ça, plusieurs notions de Dieu, on pourra le voir. Mais il s'est retiré comme ça a créé en fait un monde qui doit être arbitré. Il faut de la paix, de la guerre, de la vie, de la mort, de la sagesse, de la bêtise, de la mocheté, de la beauté, de l'argent, de la pauvreté, de la fertilité, de l'infertilité, et aussi du leadership et de l'esclavage. Maintenant, quand tu vois l'un qui existe trop sans l'autre, tu dois rééquilibrer. Donc, comment tu fais en fait? Une fois que tu as identifié ton problème, tu vas chercher l'opposé. Pour maintenant mettre en place l'opposé, il faut regarder là où tu te trouves. Là, après, c'est des cas précis, des cas par cas. Mais c'est toujours te dire, c'est un équilibre. Dans la vie, il ne faut jamais être dans un extrême. Ça te fait vivre trop d'émotions et tu passes à côté, tu épuises ta force vitale trop vite. On a les cheveux blancs jeunes. Non, je dis, c'est pour ça qu'on a les cheveux blancs en étant jeunes. J'en ai plus que toi. Tu vois. On dit de la modération à toute chose, mais c'est vrai que ce n'est pas évident, parce qu'il faut se battre contre soi-même, mais c'est le plus grand combat. Mais tu sais, regarde, tu as quatre billes dans ton corps que ton corps produit. Elles sont naturelles, hein? La blanche, la rouge, la verte et la noire, produites par la vésicule biliaire. Cette bille-là, s'il y en a une
qui dépasse son équilibre, parce que l'équilibre, c'est quoi? Si les 4, elles sont là, chacune doit faire 25%. Quand c'est équilibré, tout ça va. Mais quand il y a trop d'émotions, à un moment, la bile blanche, elle monte, à savoir dépression. La bile rouge, elle monte, des colères. La bile noire, elle monte, des plaisirs. Ça fait que quoi? Tu déséquilibres ton système immunitaire. Donc, en fait, l'émotion, c'est en même temps un repère, un GPS pour savoir où tu es. En même temps, c'est ton pire ennemi. Parce que si tu le laisses prendre contrôle de tes actions, de tes pensées, de tes paroles, à ce moment-là, tu déséquilibres cela. Et ça fait que tu t'exposes à des maladies et Dieu préserve même à un décès. Donc, il faut vraiment être dans l'équilibre et dans la mesure.